Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous euh, parler du sujet de la colère et de comment, en l'occurrence, comment ressentir et libérer notre colère de manière aimante. Euh, En fait, ce sujet, l'idée de ce sujet vient d'une question. Euh, une question d'une personne, de Majda, euh, par rapport à son désir de ressentir sa colère. Et donc, euh, je vais commencer par vous lire la question. Et ensuite, j'ai pensé que c'est un sujet tellement important et qui concerne vraiment tout le monde, euh, qu'il serait intéressant de faire une brève introduction euh, sur qu'est-ce qu'une émotion, qu'est-ce que la colère, d'où elle vient, etc., de mieux comprendre la colère. Et puis de comprendre nos raisons, ne pas vouloir être en colère ou à ne pas vouloir la libérer. Et tous les mécanismes en place. Et puis arriver à comprendre comment la ressentir d'une manière aimante. Parce que c'est ça qui est vraiment important. Sans nous faire du dommage ou faire du dommage aux autres. Comment ressentir et la libérer de manière aimante. Et puis, après ça permettra de répondre à la question en ayant cette perspective. Et donc j'espère voilà, que ça pourra être un outil dans votre propre expérimentation et progression. Alors, je vais commencer par vous lire la question de Majda. Alors elle m'écrit « Je comprends qu'il faut que je ressente tout ce qui me traverse. Mais concrètement, je ne comprends pas exactement où focaliser mon attention pour ressentir. » Alors là, juste une remarque par rapport à ce qu'elle écrit. Elle écrit « Il faut que je ressente ». Non, il ne faut pas. On ne doit pas ressentir. Il ne faut pas que tu ressentes. Tu es libre, c'est un libre choix, tu peux ressentir ou tu peux ne pas ressentir. Donc l'important, tout au départ, et on va y revenir plus loin, c'est d'être honnête, c'est de voir quel est le désir, quel est notre désir d'âme en ce moment même. Est-ce que j'ai envie de ressentir tout ce qui me traverse, toutes les émotions, y compris toutes les émotions douloureuses ou pas? Alors clairement, ici, le désir d'âme de Majda, il est en opposition. Donc c'est de ne pas ressentir sa colère. Parce que si son âme avait un désir de la ressentir, elle l'aurait déjà ressenti en cet instant même, elle ne poserait même pas la question. Parce que quand le désir est là et il n'y a pas de blocage à ressentir, on le fait automatiquement. Comme un bébé le fait, comme un enfant. Donc ça c'est la première chose importante de savoir, c'est que il ne faut pas, mais il faut être honnête que dire « Ah, je ne veux pas ». Donc, je continue sa question. Si je prends l'exemple d'une situation où je suis en colère, bien que la colère n'est pas l'émotion causale, mais on va prendre cet exemple. Là, ici encore, la colère n'est pas l'émotion causale, mais c'est où on se trouve au départ. Donc c'est déjà très bien de se rendre compte qu'on est en colère. Et il faut partir de là, on ne peut pas aller directement aux émotions causales. Ça ne marche pas. Il faut aller partir de l'endroit où on se trouve. Et généralement, c'est un endroit de déni ou de colère. Alors, je continue. Quand je suis en colère, ce qui se passe concrètement dans l'expérience, c'est que je ressens des sensations physiques dans mon corps, comme une tension, et beaucoup de pensées de colère traversent mon esprit, et je ressens l'envie de déverser ma colère. Ce que je fais maintenant, sur un coussin, au lieu de le faire comme avant en la projetant sur une autre personne. Alors, travailler à toutes ces sensations physiques de colère, et puis elle ressent, ah, j'ai envie de la déverser, mais maintenant,
elle a un désir de la ressentir d'une manière aimante, pour pas faire du mal aux autres, et ça c'est un bon désir qu'elle a développé. Elle est en train d'expérimenter par rapport à comment ressentir d'une manière aimante. Et on va y revenir après. Alors, je continue. Mais ma question, c'est où je dois focaliser mon attention quand je ressens la colère? Sur mes sensations physiques? Sur mes pensées? Ou alors sur l'un puis sur l'autre? J'ai remarqué que l'attention ne se focalise que sur une chose. Tout en même temps, ça n'a pas l'air possible. Ok. Voici ce que donc Majda m'a envoyé. Et avant de répondre à la question, je voudrais dire que personnellement j'expérimente moi-même par rapport à la colère. C'est un domaine où j'ai beaucoup de résistance et beaucoup de blocage moi-même. Donc je suis certainement pas dans une condition pour pouvoir bien aider les personnes à traverser leur colère. Comme si j'avais déjà traversé moi-même ma colère. Donc, ce que je vais essayer de faire pour aider au mieux possible et de manière la plus honnête, c'est de vous partager ma compréhension de ce que Jésus et Marie enseignent sur le sujet de la colère. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est de l'information qui vient de Jésus et Marie directement, à travers mes filtres, mais en essayant de la ressentir la plus correctement possible dans mon état actuel. Et donc je vais mettre les liens des sources de l'information que je vous partage en dessous de la vidéo. Alors, je vais vous partager effectivement aussi à partir de mon expérience, parce que bon, ça fait 5-6 ans quand même que j'essaye d'engager la déconstruction de ma façade et de comprendre comment fonctionne ma façade, ma colère, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ma colère, etc. Donc, il y a toute une série de découvertes et de compréhensions que j'ai aujourd'hui que je n'avais pas avant. Et des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Donc, je vais tenter de vous partager aussi ma propre expérience personnelle de l'application de ce que Jésus et Marie enseignent. Et je vais également vous placer un lien en dessous de la vidéo du plan de ma réponse d'aujourd'hui. Qui vous permet, voilà, que vous pourrez télécharger si vous le voulez. Peut-être pour vous aider dans la compréhension et dans votre propre expérience de libération de la colère. Alors avant de passer à la réponse proprement dite, je voudrais vous lire une citation de ce que Jésus dit à propos de la colère. Et je ne vous lis pas ça dans un but de d'effrayer ou de donner honte ou de faire peur à quiconque, mais dans un but de faire comprendre que c'est un sujet extrêmement important et que personne ne peut l'éviter et que tôt ou tard il faudra l'aborder et il faudra faire face à notre colère, à pourquoi on veut être en colère, à pourquoi on évite notre colère, pourquoi on résiste à notre colère et toutes ces choses-là, et à développer un désir de la ressentir. Tôt ou tard, que ce soit durant notre vie sur terre ou dans le monde spirituel. Et donc, Jésus dit ceci à propos des gens qui n'expérimentent pas leur colère dans leur vie sur terre. Voilà ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens dans les enfers du monde spirituel qui n'ont jamais progressé pendant des milliers d'années du fait de leur résistance à ressentir vraiment leur colère ou leur peur. Vous verrez que derrière la colère, il y a pratiquement toujours de la peur. Il y a toujours de la peur. Donc de leur résistance à ressentir vraiment leur colère ou leur peur, plutôt que revenir à leur colère afin que leur addiction soit remplie. Donc, je répète, il y a beaucoup de gens dans les enfers du monde spirituel, entre parenthèses,
qui n'ont jamais progressé pendant des milliers d'années du fait de leur résistance à ressentir vraiment leur colère ou leur peur. Voilà, ce qui les aiderait à, comment dire, à avancer et à progresser, plutôt que revenir chaque fois à leur colère afin que leurs addictions soient remplies. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance à vouloir avoir nos addictions remplies. Et donc, je vais vous expliquer un peu, vous donner une introduction au mécanisme de comment fonctionnent, donc, que sont les émotions et qu'est-ce que la colère, et comment elle est construite et elle est nourrie, notre colère. Donc c'est le premier point de ma réponse, c'est introduction sur les émotions et la colère. Alors on va commencer par un petit rappel, une introduction sur qu'est-ce qu'une émotion. Alors une émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Ça c'est une émotion. Alors, toute émotion vient de notre âme, toutes nos émotions viennent soit de notre âme, c'est notre propre création, soit de l'âme de Dieu. Et certaines émotions, à notre création, ont été transmises de l'âme de Dieu à notre âme au moment de sa création. Elles ont trait à notre nature, à notre caractère, à notre personnalité. Mais toutes les autres émotions qu'on ressent, c'est donc de l'énergie de notre âme, qui peut soit être bloquée dans notre âme, à ce moment-là, ce n'est pas une vraie émotion, parce que ce n'est pas de l'énergie en mouvement qui est exprimée et ressentie, c'est de l'énergie bloquée, donc c'est une émotion potentielle. Donc, elles viennent de notre âme, elles sont créées par notre âme, elles sont soit bloquées dans notre âme, comme des émotions potentielles, avec une série donc, de dégâts que ça crée par rapport à l'expression de notre âme, donc elles sont supprimées, ou bien elles sont exprimées. À ce moment-là, c'est de l'énergie en mouvement, c'est la définition d'une émotion. Et quand elles sont exprimées, ben, elles vont avoir un effet, ou quand elles sont bloquées, elles vont avoir un effet sur le monde extérieur, selon où ne pas affecter le monde extérieur, selon que nous en prenons la responsabilité ou pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si nous avons un désir de supprimer une émotion, elle va être reflétée par le monde extérieur, elle va être ressentie par le monde extérieur. Si c'est une émotion douloureuse comme la colère qu'on veut supprimer, elle va être ressentie par l'ensemble du monde extérieur et elle va nous être envoyée par les enfants et par les animaux qui sont très sensibles à ça spécialement. Si nous choisissons d'exprimer notre colère et de la déverser sur quelqu'un d'autre, c'est une autre manière très néfaste pour notre âme et pour les autres. Elle va être ressentie également et elle va créer du dégât dans l'âme des autres et dans notre âme. Donc ça, c'est pas prendre la responsabilité de sa colère, ni en la supprimant, en l'ignorant, ni en la déversant sur les autres. Alors, les émotions de notre âme, ont un impact sur tout ce qu'il y a autour et ont un impact sur notre corps spirituel, sur notre corps physique. Et généralement, si on les bloque, ça va créer des zones d'énergie bloquées dans notre corps spirituel, qui vont bloquer les flux d'énergie dans notre corps physique, et donc les organes dans ces zones-là vont être affectés, vont être malades, et donc ça crée des maladies. Donc les émotions douloureuses que nous supprimons dans notre âme créent des maladies, à tous les coups. Une maladie d'une certaine zone du corps correspond à une émotion spécifique, à tous les coups, la même pour chacun. C'est très important de comprendre cela. Alors, il est possible d'expérimenter et de ressentir et de libérer une émotion douloureuse comme la colère ou la peur, le chagrin, et surtout la colère dans ce cas-ci, sans faire de dégâts, donc d'une manière aimante. Et nous allons y revenir plus tard. La seule manière, c'est vraiment de prendre la responsabilité de l'émotion, que c'est ma propre création, et pas de blâmer personne, parce que c'est personne d'autre que moi. C'est moi qui l'ai à l'intérieur, elle a été juste
Il y a juste un événement, ou une parole, ou quelque chose dans ma vie qui a été la réveiller et qui m'a bousculé. Et donc, et c'est ma responsabilité parce qu'elle appartient à moi, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a créée, c'est moi qui l'ai créée. Et c'est moi qui décide de la retenir. Donc ça, c'est prendre la responsabilité de ne pas la blâmer, de ne pas la projeter sur les autres, mais qu'elle m'appartient. Très important. Mais on va y revenir après. Voilà au niveau des émotions. Elles viennent de mon âme. Elles peuvent être bloquées, supprimées, ignorées. Elles font des dégâts. Elles peuvent être projetées sur les autres. Elles font des dégâts. Et elles peuvent être assumées par nous comme notre propre création et ressenties comme telles de manière innée. Elles ont un impact sur l'univers entier. Alors, deuxième point. Qu'est-ce que la colère? Alors, la première chose, c'est que la colère naît toujours d'une addiction non remplie, non assouvie. Alors, ça peut être une simple addiction à quelque chose de physique, genre je rentre le soir et la télé ne marche pas, j'ai l'habitude de me mettre devant la télé pour un peu oublier ma journée pénible. Et la télé ne marche pas, je vais me mettre en colère. Ou bien j'ai l'habitude de boire un petit verre d'alcool, il n'y a pas d'alcool, je vais me mettre en colère. Ou bien j'ai l'habitude que le repas soit prêt pour moi, le repas n'est pas prêt, je vais me mettre en colère. Donc ça c'est... Enfin, des addictions physiques, ça peut être des addictions à des substances, voilà, par rapport à l'alcool, ou ça peut être des addictions émotionnelles qui ne sont pas remplies. Ça, par exemple, mon attente, c'est que les repas soient faits et je me sens aimé quand ma femme prépare les repas pour moi. Et quand c'est pas prêt, je me sens pas aimé. Donc il y a voilà, il y a une émotion, une demande que je place sur mon environnement qui est liée à mon désir de ne pas ressentir que je ne me sens pas aimé en moi-même. Je ne me suis pas senti aimé quand j'étais jeune dans cette situation. Que j'ai appris que maman fait le repas pour moi elle-même. C'est ma définition. Donc maman a créé cette addiction pour moi, cette attente que c'est juste que j'attende qu'une femme me fasse à manger. C'est normal, parce que c'est de l'amour. Donc j'ai développé cette attente que toute femme doit me faire à manger. Et si elle ne le fait pas, je ne me sens pas aimé. Et je me mets en colère. La colère vient toujours d'une addiction non assouvie. Et j'exprime cette colère parce que j'ai le désir de manipuler ou de contrôler mon environnement pour qu'il réassouvisse mon addiction. Donc je vais me mettre en colère sur ma femme, parce que mon but de ma colère, c'est de lui faire peur, de la contrôler, qu'elle aille me faire à manger quand même. Vous voyez, ça c'est le but de pourquoi je veux me mettre en colère. Une des raisons. Mais aussi, la colère me donne vient d'un désir de ressentir certains sentiments quand mon addiction n'est pas assouvie. Je veux me sentir en contrôle, je veux me sentir fort, je veux me sentir puissant. Donc j'évite toute une série, tout un groupe d'émotions, de me sentir faible et impuissant. Ce qui sont les vrais sentiments que j'ai en moi par rapport à la situation. Donc, la raison pour laquelle on revient à la colère tout le temps dans nos vies quotidiennes est notre désir d'assouvir à tout prix nos addictions, qui nous permettent d'éviter de ressentir notre douleur émotionnelle, qui est généralement créée dans notre enfance. Et ce sera principalement des peurs, de notre volonté d'éviter nos peurs et notre terreur de la douleur. Et on est prêt à tout, on est prêt à se mettre en colère, on est prêt à blâmer les autres, on est prêt à punir les autres, on est prêt même jusqu'à tuer les autres dans certaines circonstances,
pour justifier de ne pas ressentir nos peurs. Là, c'est très important d'arriver à cette prise de conscience de notre état actuel. Alors la peur, c'est pas juste une émotion, c'est une palette d'émotions qui va d'un très léger ennui, une petite irritation qu'on ignore la plupart du temps. Moi, c'est rien, c'est pas grave, et on justifie que c'est rien. Mais il peut y avoir une énorme colère derrière. Donc ça va d'un tout petit ennui jusqu'à la rage et la haine complète, le désir de détruire l'autre, de se détruire soi-même, jusqu'au suicide ou au meurtre de l'autre. Et donc c'est toute une palette d'émotions entre les deux, la colère. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière la colère? Toujours, il y a une addiction. Alors, qu'est-ce qu'une addiction? Une addiction, il faut bien comprendre que c'est un désir de mon âme. C'est un désir, c'est quelque chose que j'utilise ma volonté parce que j'ai envie de supprimer une douleur. J'ai envie de supprimer ma terreur. J'ai envie de nier, de supprimer, de résister, de substituer ma peur, ma terreur par quelque chose d'autre, par une activité physique, par une substance, par une émotion qui me procure un plaisir passager, un plaisir futile. Et j'ai appris que